Bienvenue à Canadian Immigration News. Je suis votre hôte, Lukia. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, les enfants immigrants ont plus de chances de réussir à 30 ans, les escrocs ciblent les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, les immigrants canadiens potentiels voient leur vie suspendue en raison de retards dus à la pandémie, le Canada annonce de nouvelles conditions d'entrée pour le pays, et plus encore. Selon le Toronto Star, un nouveau rapport de Statistique Canada révèle que les enfants immigrants qui sont arrivés au pays avant l'âge de 15 ans sont plus de 2 fois plus susceptibles de vivre dans des ménages à faible revenu que les enfants nés au Canada. Cependant, ils font également plus d'études postsecondaires et réussissent à obtenir un salaire médian plus élevé que l'ensemble de la population à l'âge de 30 ans. Pendant ce temps, Canadian Immigration News a signalé qu'il y avait une forte demande d'immigration en Ontario malgré la pandémie. Sur les 8054 candidatures émises par l'Ontario tout au long de l'année, 1604 sont allées à des travailleurs de la technologie, tandis que les ressortissants indiens en ont reçu 4212. Selon Narcity, les escrocs ciblent les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Les autorités du gouvernement fédéral ont révélé que bien qu'il existe de nombreux sites web d'immigrants légitimes, il y a aussi beaucoup d'escrocs qui offrent des fausses garanties pour prendre votre argent ou voler vos informations privées. Pendant ce temps, CBC News a rapporté que de nombreux immigrants potentiels ont vu leur vie suspendue en raison des retards causés par la pandémie. Ces personnes ont quitté leur emploi et vendu leur maison pour être paralysées par des retards de traitement et le manque de communication de l'immigration réfugiée et citoyenneté du Canada. Selon le gouvernement du Canada, l'immigration réfugiée et citoyenneté Canada a agrandi son centre de traitement de demandes à Sydney en Nouvelle-Écosse afin de traiter plus de demandes et de réunir les familles plus rapidement. Ce processus comprend aussi l'embauche de 62 nouveaux employés. De plus, selon le gouvernement du Canada, l'honorable Marco I.L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a marqué le mois de la prévention de la fraude en déclarant que des acteurs peu scrupuleux exploitent parfois le système d'immigration et profitent des gens. Mendicino a conseillé aux immigrants potentiels de choisir leurs consultants avec soin. Pendant ce temps, Mondac a signalé qu'il existe de nouvelles conditions d'entrée pour ceux qui souhaitent visiter le Canada. Les voyageurs arrivant par avion devront fournir un test COVID-19 négatif avant d'embarquer sur leur vol et devront également passer un test immédiatement après leur atterrissage. Ils devront également réserver une chambre d'hôtel dans l'un des hôtels supervisés désignés, où ils devront attendre jusqu'à 3 jours pour obtenir les résultats du test. C'est toute l'actualité d'aujourd'hui. Aimez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée.